Bonjour à tous. Voilà, je suis heureux d'être avec vous encore. C'est une joie pour moi. J'espère que l'église de Mourinx, cœur de Berne, va bien, qu'elle se porte bien. Voilà, j'ai de bonnes nouvelles. On continue à prier les uns pour les autres dans ces moments de confinement, ces moments un petit peu particuliers, peut-être de difficultés aussi. Mais on veut vraiment en saisir toute l'opportunité pour s'approcher du Seigneur. J'espère que vous avez pu écouter le premier message. On en a parlé de l'apparence de la piété et que notre désir, c'était de ne pas rester dans une apparence, mais vraiment avoir cette force de la piété et que Dieu puisse vraiment nous rendre profonds dans sa présence. Le deuxième titre de mon message dans cette série qui s'intitule Veiller, je l'ai intitulé Photizo. Alors photizo, c'est un terme grec, encore un, mais j'ai bien aimé sa signification, et en fait elle signifie plusieurs choses. C'est éclairer, c'est illuminer, c'est mettre en lumière, c'est mettre en évidence. Donc si vous avez un mot à retenir, c'est vraiment évidence, mettre en évidence. Et je crois que dans ce temps de confinement, Dieu veut mettre en évidence certaines choses. Mais pour cela, il faut absolument qu'on ait un contact avec lui. Et ça va être un peu la thématique de mon message. Et j'aimerais partager avec vous, on va aller dans le Nouveau Testament et on va partager une lettre que Paul va écrire aux Corinthiens. Et je vais vous lire ce texte dans 1 Corinthiens 3. On va lire du verset 1 au verset 23. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Et Paul, au début de son épître, va dire que certains même vont se revendiquer de Céphas, de Pierre et même de Christ. Qu'est-ce que donc Apollos? Paul va dire « qu'est-ce que donc Apollos ?» Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et on va insister sur ça pendant ce message. Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose. Même une version va dire en fait celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien, mais celui qui est, c'est Dieu et c'est lui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et on saute au verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Voilà, on va prier vraiment qu'on reçoive ce deuxième message et que Dieu touche nos cœurs et nous fasse du bien. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Maintenant, je prie alors que nous sommes dans ce deuxième message, tu puisses toucher nos cœurs, tu puisses faire du bien à nos cœurs. Bénis les personnes qui vont écouter ce message, bénis les cœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà. On va de suite commencer et j'aimerais voir 2 points avec vous pendant ce message. La première chose, et c'est vraiment une des pensées directrices du cœur de Paul, on voit que c'est centré sur la croissance. Il parle de la plante, il parle aussi d'un édifice et on a envie de croître en Jésus, on veut grandir. Et Paul dit qu'il a établi un solide fondement, c'est celui de Jésus-Christ et on veut grandir sur ce fondement. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous, premier point, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu
qui fait croître. Et j'aimerais le relire avec vous. On le voit au verset 5, Paul va dire, qu'est-ce que donc Apollos? Apollos, voilà, c'était un homme de Dieu, un homme qui enseignait, qui avait enseigné à l'église de Corinthe. Et Paul va dire, qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Il le dit encore, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est Dieu qui fait croître. On voit que ces hommes et ces femmes se revendiquaient d'un serviteur. Ils vont dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis, même certains vont dire de Christ. Alors peut-être qu'ils ont connu Christ de son vivant, puis ils vont se revendiquer de tel ou tel homme de Dieu, de tel ou tel enseignement. Et je crois que le Seigneur inspire ce message, pas par hasard, en vue des temps particuliers, et nous pouvons fortement ressembler aux Corinthiens, et puis dire pareil, moi je suis d'eux. On se rend compte qu'avec les nouvelles technologies, nous avons en tant que chrétiens accès à tellement de contenu sur Internet. Et vous le savez, contenu chrétien je parle, hein, pendant ce temps de confinement, on peut regarder, on peut aller de prédication en prédication, d'enseignement en enseignement, prédicateur, message, information chrétienne. Et avec ces temps particuliers que nous vivons, ce contenu s'est multiplié. Prédication le matin, prédication le soir, la pensée du matin, la pensée du soir, même des formations, des conférences en ligne, jeûne et prière, soirée de prière, louanges. Il y en a pour tous les goûts, une nourriture sans pénurie, on explose les calories journaliers. Et en soi, c'est pas mauvais. Toutes ces choses, si vous écoutez de bons enseignements et si vous êtes en contact avec de bonnes émissions, c'est très bon. Mais on peut, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous pendant ce message, on peut exploser les calories. On sait que notre corps a besoin d'un certain nombre de calories par jour, pas en dessous, mais pas au-dessus non plus. Nous pourrions dire comme les Corinthiens à leur époque, moi je suis de lui, moi je suis d'elle, je suis de cette émission, moi je suis de ce programme, moi c'est cet enseignement que je préfère, moi c'est cet enseignement que j'écoute, moi c'est cette émission, je me nourris, j'ai la parole du matin, j'ai la parole du soir, la parole du midi, et je crois que j'aimerais vraiment attirer votre attention, et que le Saint-Esprit voudrait attirer notre attention, et tellement que j'ai écrit ça sur mes notes, attention, danger. Paul va parler à Timothée, et il va avertir Timothée. Regardez, on va lire un texte, 2 Timothée 1, versets 1 à 5. Regardez ce texte qui vraiment est tellement d'actualité. 2 Timothée 1, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, regardez bien, voilà le danger, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre. Et il dit à Timothée, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La Bible dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous savez très bien, si vous avez eu des enfants, surtout s'ils ont un bouton ou si ils ont été en contact avec quelque chose qui va les gratter, c'est ce que vous allez leur dire. Vous allez leur dire ne grattez pas. Même si ça démange, ne gratte pas. Parce que plus tu grattes, et plus ça va gratter, et plus tu vas continuer à gratter. Et on est un peu dans ce temps où finalement on a la démangeaison d'entendre des choses. Alors au début, c'est pas forcément, on ne recherche pas forcément des choses qui nous correspondent, mais on veut être en contact avec un enseignement. Et on est dans ces temps-là où facilement
on est en contact avec des informations chrétiennes, avec un programme chrétien, avec une pensée chrétienne, avec tous les prédicateurs du monde entier. Si vous parlez plusieurs langues, ben vous pouvez écouter prédicateurs américains, prédicateurs colombiens, tous les prédicateurs, vous pouvez être en contact avec eux, avec leur message. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous avertir. Attention, danger. Et j'aimerais juste rectifier peut-être quelque chose dans notre compréhension. Ne pensons pas que plus nous écoutons de prédicateurs, plus nous nourrissons de prédications, de pensées, de programmes chrétiens, et plus nous grandons spirituellement. Notre croissance spirituelle, notre développement spirituel n'est pas proportionnel à la quantité de messages que nous écoutons. Au contraire. Nous finirons même, comme le dit Paul, à choisir nos orateurs et oratrices en fonction de nos désirs et à détourner nos oreilles de la vérité. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas plus vous écouter de messages par jour, pour ceux peut-être qui ne travaillent pas ou qui sont coincés à la maison ou peut-être à la retraite, vous avez peut-être plus de temps que les autres. Mais j'aimerais vous dire que votre croissance spirituelle, votre développement intérieur n'est pas proportionnel au nombre de prédications que vous allez écouter, au nombre de pensées journalières que vous allez écouter le matin, le soir, le midi. Ça n'a rien à voir avec ça. Et Paul veut vraiment le rappeler aux Corinthiens. Et il y a effectivement une croissance qui se met en place. Ça, c'est sûr qu'il y a une croissance. Mais ce n'est pas la croissance spirituelle. C'est la croissance de ma chair. Mes désirs grandissent et ce que j'écoute fait grandir mes désirs et je tombe dans un cercle vicieux. Ce qui risque d'arriver, c'est que finalement, au bout d'un moment, je vais choisir mes programmes parce que un me correspond plus que l'autre. Et finalement, je peux me nourrir de ce programme, je peux me nourrir de ce prédicateur. J'aime sa façon de prêcher, j'aime sa façon de faire, j'aime ce qu'il enseigne. Et moi, c'est ce que je vous conseillerais, c'est sûr, de rester sur un enseignant. C'est sûr, mais à un moment donné, si ça ne nous convient pas, on va changer. Et finalement, c'est ce qu'il dit, c'est ce que Paul va dire à Timothée. Ils vont en fait entendre des enseignements qui vont correspondre à leurs désirs. Et là, il y a une croissance qui va se faire. Ce n'est pas une croissance qui est spirituelle, c'est une croissance charnelle. Et c'est exactement ce qui se passe avec les Corinthiens. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Donc il est en train de dire quelque chose, vous n'êtes pas des hommes spirituels. Ça veut dire que vous n'avez pas grandi spirituellement. Mais il va dire autre chose. Il va dire, mais comme, je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc il dit, et vraiment il précise, il dit, vous n'êtes pas des hommes spirituels, vous êtes des enfants en Christ, mais vous êtes des hommes charnels. Ça veut dire que s'ils sont enfants en Christ, enfants spirituellement, il y a eu une croissance quand même, et cette croissance, elle est charnelle, puisque Paul va dire, vous êtes des hommes charnels, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Il le dit encore, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes, et certains, moi de Céphas, moi de Christ. Je dirais que c'est vraiment flagrant comme ça ressemble à ce qu'on est en train de vivre. On peut se revendiquer de tel ou tel homme de Dieu. Mais on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de leur croissance spirituelle. Ils ne grandissent plus spirituellement. Paul dit que ce sont des enfants en Christ. Mais ils grandissent charnellement. Paul les qualifie d'hommes charnels. Il dit qu'il leur a parlé en tant qu'hommes charnels. Donc il y a eu une croissance, oui, mais charnelle. Même l'enseignement de Paul ne les a pas fait grandir. Regardez, c'est vraiment important ça. Donc ce n'est pas forcément la qualité de l'enseignement. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez, mais ça va être complémentaire, le deuxième point va être complémentaire, mais ce n'est pas la qualité de l'enseignement, ce n'est pas l'onction qu'il y a sur l'enseignement qui va vous faire grandir, et même l'enseignement de Paul ne les a pas fait grandir, c'est incroyable, il le dit, il dit je vous ai donné du lait. Donc du lait c'est l'image d'enfants nouveau-nés et ils reçoivent quelque chose, donc ils reçoivent une nourriture, comme ma fille, encore, Anaï qui a 2 ans, je lui donne du lait. Quand elle était toute petite, je lui donnais que du lait, exclusivement du lait, et je m'attends à ce qu'elle grandisse.
Et Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Ça veut dire que Paul leur a donné du lait et il dit qu'il ne peut pas passer à la nourriture solide parce que encore maintenant, le lait n'a pas accompli son effet, ça ne les a pas fait grandir. L'enseignement de Paul ne les a pas fait grandir, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est le moment pour Paul de planter dans leur cœur et dans nos cœurs une vérité immuable. Et c'est important là de comprendre quelque chose. C'est pas le plus grand enseignant qui vous fera grandir. C'est pas le plus bel orateur qui vous fera grandir. Et je me doute, honnêtement, je me doute que vous n'écoutez pas que moi sur Internet. Et ça, c'est normal. C'est normal d'écouter des fois plusieurs enseignants. On verra après que je vous donnerai des conseils pratiques, mais je sais très bien que voilà, vous écoutez Vincent, puis vous écoutez un autre, et vous écoutez peut-être autre chose. Et tant mieux, peut-être si vous écoutez votre pasteur, votre berger. Mais Paul veut planter quelque chose dans leur cœur à ces Corinthiens. Et même Paul nous dit, c'est pas, même pas son enseignement ne les a fait grandir. Et il y a eu Paul, il y a eu Apollos. Apollos, c'était un homme aussi qui savait parfaitement enseigner. Pierre était, on le sait, un formidable prédicateur aussi. Et chacun se réclame d'un prédicateur, mais finalement, Paul fait un bilan, personne n'a grandi. Personne, il n'y a pas eu de croissance. Donc on peut affirmer quand même que c'est pas c'est pas, notre croissance n'est pas proportionnelle au nombre de messages qu'on va écouter ou au nombre de, peut-être même de révélations que vous allez entendre. Et Paul va venir planter, leur rappeler quelque chose. Et c'est mon premier point. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu, le verbe croître, c'est oxano. C'est-à-dire que c'est Dieu qui fait pousser, qui fait qu'on se répand de plus en plus, qu'on augmente, qu'on s'élève, qu'il y ait un accroissement intérieur du chrétien, qu'on se développe et ne jamais oublier que c'est Dieu qui fait croître. Et j'aimerais vraiment le préciser, vous expliquer. Paul va dire, mais Dieu a fait croître. Verset 5, on relit, mais qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. En fait, il est en train de dire, on le voit après, il dit celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Tous les serviteurs sont égaux. C'est sûr qu'il va rajouter un petit bémol, il va dire, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais il y a un point sur lequel les serviteurs sont égaux, c'est qu'ils sont incapables de faire croître. La Bible dit que c'est Dieu qui fait croître. Et quand vous voyez un chrétien qui est transformé, qui est changé, qui a progressé, peut-être des fois vous avez des amis, vous ne les voyez pas de quelques mois, de la famille qui sont chrétiens, et vous le voyez après qui a changé, comprenez quelque chose. C'est Dieu qui a fait croître. Et c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas l'enseignement d'un serviteur, il va y contribuer, mais vous allez comprendre que celui qui fait croître, c'est Dieu. Et Paul le rappelle. Et il dit, même pas mon enseignement vous a fait grandir, puisque vous en êtes encore au lait. Et vous auriez dû grandir, et vous auriez dû être des hommes spirituels, mais vous n'êtes pas à ce stade-là. Et il leur rappelle, c'est Dieu qui fait croître. Les serviteurs ne sont rien. Ils sont égaux face à cette vérité, c'est-à-dire aucun serviteur ne peut faire croître ni Paul, ni Apollos, ni Céphas, ni aucun autre serviteur. C'est Dieu qui a fait croître. C'est Dieu qui fait croître et c'est Dieu qui fera croître. Et ça, Église, on a besoin de le comprendre. C'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui développe notre être intérieur. C'est lui qui renouvelle nos pensées. Les Corinthiens ont eu des contacts avec les hommes de Dieu, et on le voit puisqu'ils s'en revendiquent. Ils ont eu des contacts avec les hommes de Dieu, ils ont écouté leur enseignement, ils s'en revendiquent même, comme je vous dis, il y en a qui vont dire « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas », mais pourtant ils ne grandissent pas. Pourquoi ? Pourquoi ils ne grandissent pas ? Paul vient de dire une vérité tellement importante, c'est Dieu qui fait croître. Alors il y a un problème là, il y a un problème avec Dieu. Il y a un problème. Pourquoi ils n'ont pas grandi ? Et c'est mon deuxième point, la nécessité d'une photosynthèse spirituelle. Vous allez comprendre, la nécessité d'une photosynthèse spirituelle. La lumière, une source de vie pour ma croissance. Vous avez remarqué dans le texte, mais Paul va
va imager son propos et il va dire j'ai planté, Paul a arrosé, Apollos a arrosé. Et Paul prend l'exemple de la plante. Et il y a quelque chose qui est important. Il ne prend pas cette image de la plante au hasard. Et j'aimerais vraiment que j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Comment se développe une plante? Comment grandit-elle? La plante se développe avec de la lumière. Il faut qu'il y ait un contact avec la lumière. Et il faut un contact avec une source lumineuse. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la photosynthèse, pour ceux peut-être qui sont encore dans les études, pour ceux qui se rappellent de ces choses-là. La photosynthèse, en grec, phos, c'est lumière, et synthesis, c'est la combinaison. Et j'aimerais juste vous lire la définition. Processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse, en absorbant le gaz carbonique, donc le CO2, de l'air et en rejetant l'oxygène. J'aimerais juste, en fait, vous expliquer quelque chose. C'est vraiment une image formidable. Dieu veut nous enseigner par cette image de la plante. En fait, ce qui se passe, c'est que la plante absorbe du gaz carbonique, du CO2, et vous savez que ça peut être toxique à cause de la pollution de l'air, toutes ces choses-là, et elle emmagasine ça, et donc il est nécessaire d'avoir, et aussi il y a de l'eau, et la combinaison entre le gaz carbonique et l'eau, il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique qui se passe, il faut qu'il y ait un contact avec la lumière. S'il n'y a pas de contact avec la lumière, on sait que le gaz, ça peut être nocif. Et s'il n'y a pas de contact avec la lumière, la plante va mourir. Elle va être asphyxiée parce qu'elle a absorbé par la pollution. Et l'eau ne suffit pas. Et il faut quelque chose, il faut un contact avec la lumière. Et ce contact avec la lumière, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, un processus, ça va être synthétisé. Et cette combinaison va créer du sucre, donc de l'énergie, et de l'oxygène, la vie. Il faut qu'il y ait un contact avec la lumière. Et il nous faut une photosynthèse spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on a tellement d'informations en ce moment, dans ce temps de confinement, dans ce temps de médias, dans ces années, dans ce 21e siècle. Il y a tellement d'informations, beaucoup d'infos chrétiennes, beaucoup de messages, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de choses. Et Dieu veut qu'il y ait une photosynthèse spirituelle. Donc, pourquoi? Parce que des fois c'est nocif pour nous, on prend trop, et puis on ne sait plus faire la part des choses, on ne discerne plus. Puis Paul va leur dire, même dans les derniers temps, certains vont aller chercher des choses par rapport à leurs désirs. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, on ne reconnaisse plus la vérité et que notre oreille se détourne de la vérité et se concentre et écoute maintenant des fables. Et c'est ce que Paul dit et il veut rappeler aux Corinthiens et nous rappeler, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu la source. C'est Dieu la source, c'est lui qui fait croître. Croître, c'est ni un homme de Dieu, ni une femme de Dieu, ni un enseignant, ni un docteur, ni un prophète, mais c'est Dieu qui fait croître. Il est nécessaire que nous puissions avoir une photosynthèse spirituelle. Ça veut dire tout simplement, il nous faut un contact avec la lumière. Il nous faut un contact avec Dieu. Et je vous encourage pendant ce temps de confinement, oui, écoutez, mais ayez des contacts avec Dieu. Ayez des contacts répétés avec Dieu. Jésus avait des contacts répétés avec Dieu. La Bible dit qu'il se retirait, il était avec Dieu. Je ne sais pas si vous travaillez, que ce soit le matin, que ce soit le soir, je vous conseille vraiment d'un moment donné d'éteindre les médias et rencontrer Dieu. Et dans les salutations, Paul va le dire aux Corinthiens. Regardez ce que Paul va dire aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1 verset 9, dans les salutations, il va envoyer la lettre aux Corinthiens, puis il va les saluer et il va leur dire quelque chose. Il va leur rappeler à quoi ils sont appelés. 1 Corinthiens 1 verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il leur rappelle que leur appel, c'est être en communion avec Jésus. Et notre premier appel, c'est ça, être en communion avec Jésus. Et on se rend compte que quand Jésus va chercher les disciples, il les appelle un par un, la Bible dit qu'il les a choisis pour les avoir avec lui. Et pour être avec lui. Et n'oubliez jamais que Jésus est votre bien-aimé. Passez du temps avec votre
bien-aimés. Merci Seigneur pour les prédicateurs, pour les messages, pour les pensées. Mais je vous en prie, à un moment donné, éteignez tout ça et retrouvez-vous devant Dieu. C'est temps de confinement, il ne faut pas qu'on passe à travers en ne pas... en passant à côté de ce que Dieu veut nous dire. Et si nous voulons savoir ce que Dieu a à nous dire, il faut qu'on le rencontre. Il faut qu'il y ait une photosynthèse spirituelle. Parce qu'on a été peut-être intoxiqué par certains médias, par certaines choses, certaines informations. Oui, il y a de l'eau, mais il faut absolument qu'il y ait un contact. L'eau ne suffit pas pour faire grandir la plante, il faut un contact avec la lumière. Et quand vous avez contact avec la source, avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ça se transforme, il y a du glucose, il y a du sucre, de l'énergie et il y a de l'oxygène. Vous donnez la vie. Si vous avez contact avec Jésus, vous avez la vie et des fleuves, la Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Il faut que vous ayez ce contact avec la lumière. Et je reviens au titre de mon message. Et c'est ce que Paul va dire aux Corinthiens. Il va leur dire ces paroles. Regardez. 1 Corinthiens 4, versets 5 à 7. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur qui mettra en lumière, c'est le titre de mon message, photizo. Le Seigneur mettra en évidence ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Si vous voulez que votre cœur soit manifesté, soit dévoilé, soit révélé, ce qui est mauvais, de ce qui est bon, affermi, instruit, corrigé, il faut ce contact avec la lumière. Il faut ce photizo dans votre vie. Il faut le contact avec le Seigneur. Il dit que c'est le Seigneur qui mettra en lumière. Il va mettre en lumière par son esprit en contact avec lui. Quand il y a trop de messages, il y a trop de pensées, on ne sait plus en fait. Dieu nous donne une direction le lundi, le mardi, puis des fois c'est le lundi à 8h et le lundi à 10h parce que vous avez écouté autre chose. Mais je vous en prie, calez-vous dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu. Non, je ne peux pas vous dire que c'est facile de chercher Dieu. Des fois c'est compliqué, des fois c'est de la souffrance. Et comprendre la Bible, lire la Bible, des fois c'est compliqué, des fois c'est de la souffrance. Mais c'est le seul moyen pour mettre en évidence ce qu'il y a dans votre cœur. Et qu'il y ait une transformation, il y ait un changement, et il y ait une croissance spirituelle. C'est ce que Paul en fait dit aux Corinthiens. Le but c'est qu'il y ait une croissance spirituelle, un développement spirituel. Il n'y en a pas eu. Ce sont des hommes charnels. Il parle à des hommes charnels. Il parle à des enfants à Christ alors qu'il devrait parler à des hommes spirituels. Ils ont reçu l'enseignement de Paul. Pourtant, ça ne les a pas changés. Ça ne les a pas transformés. Donc le problème de ces Corinthiens, c'est qu'ils n'avaient plus de contact avec Dieu, d'intimité personnelle avec Jésus. N'oubliez jamais que ce contact-là est primordial. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regardez 1 Corinthiens 4, verset 12. Il va prendre cette image aussi. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et Paul va, alors qu'il a pris l'exemple de la plante, il prend l'exemple maintenant d'un édifice, et il dit, attention, de quelle manière on bâtit, ça veut dire de quelle manière grandit l'édifice. Et le but, c'est qu'il grandisse, et il faut qu'il grandisse de la bonne manière. Et Paul dit, voilà, votre croissance va être éprouvée, de quelle manière vous avez pu grandir, vous développer. Et il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va faire lumière, il va y avoir une manifestation de comment vous avez bâti. Le jour la fera connaître. Et le jour, le mot, c'est contraire de nuit. Le jour la fera connaître. L'importance d'avoir un contact avec la lumière. L'importance que votre cœur soit dévoilé. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Encore une source de lumière, une source de chaleur. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dieu veut qu'on soit en contact avec une source. Et des fois, malheureusement, Dieu nous fait passer par le feu de l'épreuve. C'est une source aussi par laquelle il dévoile de quelle manière nous avons bâti. Et parce que Dieu veut qu'on soit en contact d'abord avec lui, avec cette source qu'il est, cette lumière qu'il est. Il veut que nous passions du temps dans sa présence. Mais des fois, une autre source intervient, c'est la source de l'épreuve, la source du feu. Mais elle est salvatrice pour nous.
Elle doit nous sauver, elle doit nous réveiller. Ces temps de confinement doivent venir révéler l'état de notre croissance spirituelle. Photizo, c'est ce terme-là, ce contact, ce terme lumière, mettre en évidence, c'est donner de la lumière, c'est apporter à la lumière, c'est rendre évident, faire que quelque chose existe et ainsi vienne à la lumière et devienne clair pour tous, éclairer spirituellement, imprégner de la connaissance qui sauve, instruire, informer, enseigner. Voilà ce qui se passe quand je suis en contact avec la lumière, quand je suis en contact avec Dieu. Donner de la compréhension, éclairer, illuminer, mettre en lumière, mettre en évidence. Il n'y a pas de croissance sans mise en évidence à la lumière. Il nous faut pour grandir, pour nous développer l'œuvre de la lumière. Comme cette plante a besoin d'être en contact avec la lumière, sinon elle meurt. Nous devons personnellement être en contact avec cette lumière. C'est Dieu qui fait croître. Et de quelle manière Dieu fait croître? Dieu fait croître quand nous sommes à son contact, quand nous le cherchons. Et j'aimerais vous lire ce texte. J'arrive à la fin. Ce texte de Jean 1, versets 1 à 13. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, regardez, était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. C'est celui qui a préparé le chemin au Seigneur. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Il est question de Christ là. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pouvoir de créer quelque chose, de développer, de faire grandir. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, regardez ce qui se passe au contact de la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Il y a quelque chose qui se développe, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tellement important. Au contact de cette lumière, il y a un miracle qui se fait. Quand nous sommes rentrés en contact avec Christ, peut-être c'est vrai par l'intermédiaire d'un message, peut-être par l'intermédiaire d'une parole, d'un témoignage. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on est dans des temps où il y a beaucoup de messages, où il y a beaucoup de témoignages, où il y a beaucoup de pensées. À n'importe quelle de la journée, vous pouvez avoir un témoignage, vous pouvez avoir une pensée, vous pouvez cliquer. Et on est devenu un peu comme au fast-food. Finalement, on n'a plus de contact avec la source. On a juste des intermédiaires. Et bien sûr qu'il est important, et Dieu a institué, et Dieu a donné des ministères et des dons pour l'Église. Mais n'oubliez jamais que la source c'est Dieu. Et Paul va le dire aux Corinthiens, c'est Dieu qui fait croître. Les serviteurs sont rien, ils ne sont rien, ils sont incapables, je suis incapable de vous faire grandir. C'est Dieu qui fait croître. Si vous êtes juste là en train d'écouter mon enseignement, mais si vous n'avez pas de contact avec Dieu, ça ne servira à rien. Vous allez grandir en sagesse, dans votre tête, grandir avec peut-être un raisonnement, une intelligence de la vie chrétienne, une intelligence de la parole de Dieu, mais vous ne serez jamais transformés, jamais changés, vous resterez des enfants en Christ, et même vous allez devenir des hommes et des femmes charnels. Mais si vous voulez être des hommes spirituels, il faut, oui certes, écouter l'enseignement, mais aller plonger vous-même dans cette parole et en contact avec la lumière. Et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire, et je voudrais m'adresser à ceux peut-être qui n'ont pas rencontré Jésus encore. Et on parle de nouvelle naissance. Et la Bible dit que c'est en contact avec la lumière que je nais de nouveau. Il faut une photosynthèse spirituelle. Et Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Et à son contact, il y a une nouvelle naissance. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Que ce qui est ancien est passé. Et toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Et peut-être que tu te dis, mais comment je pourrais changer ma vie, comment je pourrais passer à autre chose? J'aimerais te dire, sois en contact avec la lumière, comme une plante qui absorbe peut-être une certaine pollution du CO2, dioxyde de carbone. S'il y en a trop, elle va mourir. Et il y a de l'eau, il y a du dioxyde de carbone, mais il faut un contact avec la lumière pour qu'il y ait de l'énergie, pour qu'il y ait de la vie, de l'oxygène. Tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'oxygène, de vie. Rentre en contact avec Jésus-Christ.
Et pour les chrétiens, pour l'église de Mourinx qui écoutez, moi je veux juste vous donner un conseil peut-être pratique si vous permettez de l'écouter. Conseil pratique pendant ce confinement. Ayez un contact avec Dieu. Cherchez Dieu. Grandissez à son contact. Laissez pendant un temps votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur pour regarder tel ou tel programme chrétien. Prenez juste ce qu'il vous faut et cherchez Dieu. On n'est pas contre des programmes. Peut-être vous avez quelque chose, une prédication vraiment vous a parlé, il y a eu un enseignement qui vous a parlé, mais ça ne suffit pas. Vous, allez dans votre chambre, allez un temps passé avec le Seigneur et dis Seigneur, fais-moi croître parce que je sais que c'est toi qui me fais grandir. Seigneur, je ne veux pas être en surplus calorique au niveau des messages, au niveau des pensées, au niveau de ci, au niveau des chants, au niveau de l'enseignement, au niveau des témoignages, au niveau, être à Facebook là, sur Instagram là, le message là, la conférence là. Non, je veux éteindre tout ça et je veux chercher Dieu. Prenez juste ce qu'il vous faut et cherchez Dieu. Ayez un contact avec la lumière, il est la lumière. Laissez Dieu mettre en évidence votre cœur et grandissez. Dieu va dire, cherchez-moi et vous vivrez. Le titre de mon message est Photizo. Et Photizo, ça veut dire mettre en évidence. Mettre en évidence. Et si vous voulez croître, il faut que les choses soient mises en évidence. Il faut que les choses soient révélées. Il faut un contact avec la lumière. Je vous encourage vraiment à passer du temps avec le Seigneur, à poser votre tablette. C'est vraiment quelque chose, c'est un choix de votre part. Et je vais finir par la prière maintenant. Et vraiment que Dieu touche votre cœur et touche notre cœur. Et qu'il la transforme à son contact. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci parce que tu es fidèle, parce que tu es bon. Et je prie vraiment que tu puisses rentrer en contact avec celui qui est en train d'écouter ce message. Et je prie, Seigneur, merci pour, c'est vrai, les enseignements, pour les prédicateurs, pour les émissions chrétiennes, toutes ces choses-là. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, faire une intoxication de tous ces messages, de toutes ces pensées, mais nous voulons avoir juste ce qu'il nous suffit et te chercher. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas été en contact avec toi? Ça fait combien de temps on n'a pas laissé le téléphone, laissé la tablette, laissé l'ordinateur, laissé la télé pour nous retrouver avec ta parole devant toi? Mais tu es celui qui parle. Je prie qu'on grandisse spirituellement. Comme Paul le dit, c'est Dieu qui fait croître. Apollos, Paul, ils sont rien, ils sont égaux. En ce qui concerne la croissance, Dieu seul fait croître. Amen. Si vous voulez grandir, alors passez du temps dans la présence de Dieu. Je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous et que Dieu vous bénisse fortement et à très vite. Ciao, ciao.